Le domaine de la poterie berbère féminine s'étend d'ouest en est, du Maroc, Moyen Atlas et Rif, à la Tunisie et couvre le nord de l'Algérie, de la région d'Oran, aux Aurès et à la Petite Kabylie. L'exposition est essentiellement consacrée à la Kabylie, berceau de la production la plus raffinée des Berbères. Les femmes des sociétés rurales maghrébines, à la fois potières et tisseuses, sont dépositaires d'une culture et d'un savoir-faire ancestral qui tend aujourd'hui à se perdre avec l'exode rural et le développement économique. La poterie féminine berbère n'utilise ni le tour ni le four. Modelée à la main et cuite à l'air libre, elle est plus proche des objets de fouilles trouvés dans des sépultures mégalithiques d'Afrique du Nord que de la poterie antique méditerranéenne tournée et cuite au four. Les motifs géométriques qui ornent ces poteries, que l'on retrouve sur les textiles et les tatouages des femmes, sont porteurs d'une signification symbolique dont l'origine remonte à l'époque néolithique et que l'on retrouve dans tous les continents. Cet art traditionnel original est en résonance avec la sensibilité contemporaine. À la fonctionnalité et à la beauté de ces objets s'ajoute leur dimension sacrée immémoriale. Les familles rurales possèdent un grand nombre de récipients en terre cuite, parmi lesquels on peut distinguer 4 catégories. Les jarres, les cruches et les pots pour le transport et la conservation, les ustensiles utilisés pour la cuisson des aliments, la vaisselle de service à table, et enfin les objets dont l'usage n'est pas lié à l'alimentation, les lampes à huile principalement. Dans un pays où l'approvisionnement en eau était et reste parfois encore un problème quotidien, il n'est pas surprenant que les poteries utilisées pour le transport, la conservation et le service de l'eau soient très nombreuses et très variées. Les grandes jarres, comme les 2 présentées en haut de l'écran, sont utilisées pour transporter l'eau depuis la source ou le puits jusqu'à la maison. Elles évoquent les amphores grecques ou romaines de forme très voisine. Mais l'usage est différent. Au lieu d'être fichées dans la terre ou dans la cale des bateaux où elles étaient remplies de grains, d'huile ou de vin, ces jarres à eau sont portées sur le dos, la base effilée passée dans la ceinture et les 2 anses tenues en main. L'élégance de la ligne, en particulier le galbe des anses et la beauté du décor rouge et noir à caractère prophylactique de ces jarres, témoignent de l'importance de l'approvisionnement en eau pure. À titre anecdotique, on peut signaler que des potières de Grande Kabylie ont aussi fabriqué de telles jarres, dénommées alors amphores, pour répondre à la demande d'objets décoratifs des Français qui les installaient sur leur buffet ou leur cheminée. Certaines jarres, comme celle en bas à gauche, contenaient aussi du lait ou de l'huile. Quant à la très belle jarre appelée cruche en bas à droite, il est possible qu'elle ait joué un rôle cultuel de vase à offrande votive. Les récipients pour servir l'eau à table, les pots, les cruches, les pichets et les gargoulettes, présentent une très grande variété de formes et de décors. Les pots, le plus souvent à 2 anses, et les cruches servent aussi à conserver et à servir le lait et l'huile. La gargoulette est une véritable spécialité de la poterie berbère et plus spécialement de la Grande Kabylie. Dans sa version la plus simple, c'est un récipient composé d'une panse, d'un goulot de remplissage et d'un bec verseur. C'est un pot à eau portable, d'une contenance d'1,5 à 2 litres, utilisé pour verser l'eau ou pour boire à la régalade. Elle permet de conserver l'eau fraîche grâce à l'évaporation capillaire au travers des parois. Avec la lampe à huile, la gargoulette est l'un des 2 objets qui témoignent des inventions formelles les plus extraordinaires de la part des potières. La diversité de ces formes est remarquable. On peut comparer par exemple les gargoulettes présentées sur les 3 premières photos. Il existe aussi des doubles gargoulettes, comme celle de la dernière image. Le côté utilitaire semble parfois secondaire par rapport à l'aspect décoratif. Avec la diversité et l'audace de ses formes, la personnalisation de son décor, toujours bien assorti à la forme, la gargoulette apparaît comme l'objet emblématique de la poterie berbère algérienne. Si la plupart des gargoulettes proviennent de Grande Kabylie, les pots et les cruches illustrent des styles issus de régions différentes. Le pot à eau de la première photo, à la pâte très fine et lissée et à l'engobe bistre claire, provient des monts Chénois à l'ouest d'Alger. La deuxième photo permet d'apprécier les motifs qui la décorent. La cruche de la 3e photo, à l'engobe blanchâtre, dénuée de vernis et au décor aéré à dominante brune, est originaire de Petite Kabylie, non loin de Constantine. Enfin, le pot présenté sur la dernière image, aux couleurs et motifs proches des poteries du Rif, provient de la région située entre Tlemcen et Nedroga. Aujourd'hui, la pratique de la poterie traditionnelle est en voie d'extinction et ne subsiste plus que dans quelques villages isolés de montagne. Une production nouvelle, destinée aux amateurs étrangers, a fait son apparition. Elle ne manque pas de charme, d'exubérance et d'humour, et témoigne encore de l'habileté des potières et de leur capacité à intégrer des éléments de la vie moderne dans le choix des motifs décoratifs avec l'apparition d'avions ou d'automobiles.
En marge de cette production commerciale se développe un art de la céramique puissamment original, enraciné dans la tradition millénaire et ouvert à l'utilisation de techniques nouvelles. Les créations de Wiza Bacha et de Fatima Kerash, présentées dans l'exposition au musée du Quai Branly, témoignent de ce renouveau et de cette fidélité aux valeurs ancestrales de son peuple. Le secteur artisanal dans la wilaya de Tizi Ouzou s'est développé ces dernières années, sachant que le nombre d'artisans qui travaillent dans un cadre juridique s'est élevé à 10 000. Ceux qui travaillent aux normes savent que le secteur de l'artisanat est divisé en 3 tranches. Le premier est l'artisanat traditionnel qui occupe 31% des arts ici à Tizi Ouzou. Le second, l'artisanat de production, 12%. Et le dernier, l'artisanat des services qui est le plus important ici avec 55%. C'est l'artisanat des services qui عن 55%. 32% des artisans de la wilaya sont des femmes au foyer. 32% des artisans ici sont des femmes à Tizi Ouzou, surtout en ce qui concerne l'artisanat traditionnel, car cela se fait principalement à la maison. Je dirais même qu'on doit le succès de l'artisanat dans la wilaya de Tizi Ouzou à la femme kabyle. L'État encourage la création d'emplois et oriente en matière de procédures à entreprendre pour des investisseurs potentiels, ce qui a permis la création de 25 000 emplois. Le manque de matières premières et les espaces d'exposition sont les 2 obstacles pour la promotion du secteur artisanal dans la wilaya de Tizi Ouzou.